Bonjour à tous, aujourd'hui débrief du match entre le Racing Club de Lens et Clermont. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Donc ce week-end, c'était dimanche, à 13 h, le Racing Club de Lens se rendait à Clermont, au stade Gabriel Montpied, dans l'objectif de faire un bon match et revenir avec des points. Parce qu'on sait que le Racing Club de Lens, depuis un moment, ne gagne plus à l'extérieur, a tendance à faire énormément de matchs nuls, notamment le 1-1. Il va très bien au niveau du Racing Club de Lens à l'extérieur. Là, donc le Racing Club de Lens descend au niveau du classement malheureusement. Ils étaient 4e avant cette journée et on avait peut-être un risque. Bon, Rennes avait quelques points derrière nous. Quoi qu'il arrivait, Rennes ne passait pas devant nous, mais bon, ce serait rapproché. Voilà. Clermont, oh, c'est du milieu de tableau. C'est quoi? C'est la 13e place. C'était la 13e place pour Clermont avant cette rencontre. Donc le Racing Club de Lens donc réédité son 4-3-3 avec seul Luis Openda devant, avec en retrait deux numéros 10 qui étaient Adrien Thomasson et Angelo Fulgini. Sinon pour le reste on restait dans les standards habituels avec le duo notamment au milieu de terrain de Seko Fofana et de Salih Abdel Samed, pardon. Voilà, mais par contre la défense pas à 3 parce que Facundo Medina étant blessé, Francaise a réédité, a changé sur les dispositifs. On est pu passer à un 5-3-2 ou un 3-5-2, tout dépend des moments avec les deux pistons. Il y avait toujours les deux pistons, mais cette fois-ci c'était à 4 derrière. À 4 derrière. Donc d'ailleurs c'était Massadio Aïdara qui remplaçait, on va dire numériquement, en défense Facundo Medina. Et donc en piston on avait je sais son nom, bon, le piston habituel. Donc le match démarre, voilà, bien pour Lens, des incursions dans la surface donc clermontoise. Une occasion en or pour les joueurs de Clermont qui part en compte parce que Lens faisait le jeu. Le seul moyen de Clermont c'était d'agir en contre. Et d'ailleurs on a eu très très chaud parce que lors d'une incursion clermontoise, le gardien donc Sambasso était battu. Et un excellent soldat, un super soldat de notre défense masterclass qui est donc Gradit. Gradit sort ce ballon sur la ligne, il dégage ce ballon. Voilà, il a sauvé la baraque lensoise. Mais on était à la demi-heure de jeu. Lors de ce dégagement sur la ligne, donc de Jonathan Gradit, sur l'autre dégagement, et c'est là que tout a commencé. Un long ballon qui a été, donc c'était en direction de Adrien Thomasson. C'était Adrien Thomasson ou Angelo Fulgini? Je ne sais même plus. C'est plutôt c'était Adrien Thomasson. Adrien Thomasson là décale donc sur sa gauche. Pour qui? Pour Luis Openda. Openda trompe le portier clermontois. Ça fait donc 1-0. Donc sur environ vers la 30e, 31e, 32e, je ne sais même plus. Lens mène donc 1-0. Engagement pour Clermont. Sur dans le feu de l'action entière. Donc engagement pour Clermont. Sur l'engagement, les Lensois ont vraiment été vraiment concernés dans ce match. Ils ont tout de suite été dedans. Ils ont récupéré le ballon. Le ballon, avec un peu de chance, quelques contres et tout ça, revient dans les pieds de Luis Openda. Luis Openda marque le deuxième but de cette rencontre
quelques minutes, même voilà, 1 ou 2 minutes, non, même pas 2 minutes, 1 minute 30, après avoir mis le premier, il a marqué son deuxième but. Et en plus, ces 2 buts ont été marqués du gauche. Hein. Luis Openda est droitier. Hein. Bon. Re-engagement pour Clermont. De Lens menait donc 2-0. Derrière, rebelote. Voilà, récupération de balle. Le ballon est récupéré par Luis Openda. Luis Openda se décale bien et se décale donc sur le côté gauche, et il trompe une troisième fois le portier. Donc Clermont 3, je n'ai plus son nom. Le portier Clermont 3. Donc ça fait donc 3-0 c'est le record. En environ 4 minutes 30. Vous vous rendez compte? Le record avant ce match de la rapidité pour marquer en Ligue 1, la rapidité pour marquer un triplé. C'était en 2005. C'était un joueur, un certain Matt Mosilou. Je sais pas si vous vous souvenez de Matt Mosilou. On n'était pas copains avec Matt Mosilou. Matt Mosilou était buteur à l'époque du LOSC. Il a planté un triplé aussi en vitesse éclair, celui avec le record, mais en plus de 4 minutes 30. Il y avait au moins plus de 5 minutes même. Donc Luis Openda a mis le triplé, et en plus a le record du triplé en Ligue 1, le record du triplé le plus rapide de l'histoire. Vous vous rendez compte? 4 minutes 30 pour mettre un triplé. Donc Lens rentre tranquillement au vestiaire avec le score de 3-0. Bon, deuxième mi-temps, on se dit bon, on va un petit peu faire le dos rond. Bon, le travail est fait. Bon, ce qui aurait pu être un tort d'ailleurs, parce que bon. Et c'est là que ce match était différent. Alors je n'ai plus le temps. Voilà. Une offensive lensoise. Donc il y a eu plusieurs offensives lensoises. Il y en a aussi eu clermontoise, avec des bons dégagements de la défense, avec Sambasso. Oh là là, Brissamba. Sambasso, ça date. C'était pas à garder en plus. Brissamba qui a eu quelques arrêts à faire. Bon, rien de méchant, je vous rassure. Et le ballon revient dans les pieds de Luis Openda. Luis Openda complètement excentré. C'était un peu compliqué. Par contre, il a mis une passe rasante dans la surface. Et qui l'a récupéré? Un joueur qui venait de rentrer et qui revient surtout de blessure. Qui est un excellent joueur, c'est un milieu offensif, qui peut aussi dépanner en attaque. Bon, plus milieu offensif. Qui est revenu aujourd'hui, lors de ce match. Il s'agit de Alexis Claude Maurice. Il la met au fond sur cette passe de Luis Openda. Donc, Lens gagne 4-0. Bon, ça va plus bouger. Hein. Je vous rassure, non. Lens a donc gagné ce match 4-0. Lors de ce match, triplé de Luis Openda et une passe décisive pour Luis Openda, avec pour le but notamment de Alexis Claude Maurice. Lens, extraordinaire. C'était, je crois que est-ce que ce sera un match référence cette saison? Oui. Alors l'adversaire, bon, c'était pas non plus Terrain de Ligue 1. Hein. Je regarde mon tableau. Clermont, il est 12e. Il est 12e. Il y a rien qui. Voilà, c'est une équipe de milieu de tableau, de ventre mou, rien de méchant. C'est pas non plus. Ils jouent pas le maintien. Lens a gagné 4-0. Triplé donc, de Luis Openda. Une passe décisive de Luis Openda. Donc en principe, c'est le match clé. C'est l'homme du match, bien entendu. Petit coup de gueule que je vais faire envers le journal L'Équipe. J'ai acheté L'Équipe ce matin. Bon, un titre sur le match de l'OM. Marseille, ça fait vendre. Donc j'ai regardé tout de suite les notes de ce match-là. Et donc je me dis, avec
3 buts, une passe décisive. On se dit, bon bah il va, comment dire, il y aura la note de 10 que je retrouve. Mon match de lance. Hop, voilà, il est là. D'ailleurs, attendez, ce que je vous montre. D'ailleurs, je sais pas si vous arrivez à lire. Openda ressort du chapeau. Le titre pour l'article du match. Et donc tout de suite je regarde. Donc le titre sinon qu'ils ont mis c'est Lance à contre-courant. Alors d'ailleurs je ne comprends pas ce titre. Bon. Mais par contre c'est pas pour ça que je me révolte. Je me révolte parce qu'avec toutes les stats de Luis Openda, un triplé, une passe décisive, il aurait dû avoir la note de 10. Vous êtes d'accord avec moi? Eh ben non, il n'a pas eu 10, il a eu 9. Il a eu 9 sur 10, c'est déjà une note exceptionnelle. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un 10 sur 20, un 10 sur 10? Je sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que pour un attaquant, il faut s'appeler, sans tirer dessus, Kylian Mbappé ou Lionel Messi? Je n'ai rien contre les joueurs, hein, je les adore, hein, mais bon. C'est pas normal que Luis n'a pas eu la note de 10 dans l'équipe. Donc voilà. Donc, au niveau du classement, on va faire un petit point. Ça a été un week-end de rêve pour Lens. Bon, le Paris Saint-Germain gagne ce week-end 2-1 difficilement face à je ne sais plus. Saint-Étienne? Non, contre qui a joué Paris? Contre qui a gagné Paris en... Là, je sais même plus. Je vais regarder les résultats. Mais bon, Paris a gagné donc ce week-end. Donc 2 buts à 1. C'était samedi. Hein. Est-ce que j'ai un... Non, c'est pas là, c'est pas là, c'est pas là, c'est pas là. Ben non, tu trouves plus tes résultats? Ah si, là. À Brest. Donc Paris a gagné 2 buts à 1 grâce à un but de Kylian Mbappé dans le temps additionnel. Ou vraiment d'abord, 90e ou 91e. Bon, 92 peut-être. On soit. Donc Paris a gagné. Bon, est-ce que l'objectif c'est aller chercher Paris? Pour nous, personnellement, non. C'est attraper la Coupe d'Europe et si possible la Ligue des Champions. Hein, bon, la Coupe d'Europe. Ça va pas être trop gourmand. Donc Paris a gagné. Mais c'est pas là qu'on regarde. On regarde surtout derrière, mais aussi devant. On regarde derrière. Derrière nous, c'est qui? C'est Rennes. Rennes n'a pas gagné face à 3. Pareil, eux, ils ont égalisé en fin de match. Ils perdaient 1-0 face à 3. Et au final, Rennes a égalisé en fin de match. Donc Rennes n'a pas gagné. Rennes a fait match nul. Par la suite, en dessous de Rennes, c'est qui? C'est un club qu'on n'aime pas, nous. Alors, non, c'est le LOSC. Le LOSC a fait un match nul contre Lyon dans un match de fou. Et d'ailleurs, ce match était magnifique parce qu'il y a eu beaucoup de buts. Score final 3-3. Et encore, merci la VAR. Hein, parce que même les commentateurs, ils comprenaient pas. Hein. Lille avait marqué un 4e but. Hein, mais il a été refusé par la VAR. Pourtant, même l'arbitre a été voir à l'écran. Pour lui, il n'y avait pas but. Il y avait une faute, donc il n'y avait pas de but. Score 3-3. Donc Lille n'a pas gagné. Parfait. Lyon n'a pas gagné. Bon, Lyon est plus bas. Maintenant, on va regarder un petit peu au-dessus. On va regarder l'Olympique de Marseille. Marseille jouait hier face à Reims. Alors, au Vélodrome, on s'est dit, bon, Reims, oui, est bien en ce moment, ils ne perdent pas, ils gagnent avec leur entraîneur Style, là, je sais plus son prénom. Marseille a ouvert le score. Donc, bon, on s'est dit, bon, bah voilà, Marseille s'envole. Pas grave, voilà, c'est logique, sur ce match-là, c'était au Vélodrome, c'est logique que Marseille gagne. Ouais, mais non. Le club de... je sais même plus.
C'était contre qui? Oh là 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 là. Alzheimer me guette. 2-0. Voilà, Marseille, on a même mis un deuxième. Gagné 2-0. Alors on se dit, c'est foutu. C'est foutu. C'était contre Strasbourg au Vélodrome. Strasbourg qui se bat pour le maintien. Et ben non. Je m'absente 10 minutes pendant le match. Je remonte pour regarder le match. Et je vois quoi? Je vois le score de 2 buts partout. Je suis parti, ça faisait 2-0 pour l'OM. Et au final, 2 buts partout. C'est le score final, 2 buts partout. Ça veut dire que le Racing Club de Lens, bon, toujours en dessous de Marseille, mais seulement de 2 points. Seulement de 2 points. Hein. On gagne un match et Marseille le perd. Voilà. On est pile dans les fesses de Marseille. Donc, on va faire un petit point. À l'issue de cette journée, le Racing Club de Lens est 3e de Ligue 1. Parce que les résultats ont été favorables pour le Racing Club de Lens. Voilà. Le Racing Club de Lens retrouve sa 3e place. À 3 points en arrière. Donc, le club de Monaco. J'avais oublié Monaco. Monaco a perdu. Monaco a perdu ce week-end. A perdu 1-0 face à... Ça y est, on a re-Alzheimer, je ne sais plus. Je ne sais plus. Oh là 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 là, ça va plus. Marseille. Monaco. Donc jouer, je sais plus si je joue à Ligue 2 ou quoi. Monaco. Ah non, ouais, c'est hier au Reims. Monaco a dominé ce match mais n'a été incapable de marquer. Par contre, Reims il tourne en ce moment. 1-0 pour Reims. On met Monaco derrière nous. 3 points plus un goal average qu'on a gagné 4-0. On les explose. On est tranquille une journée. Bon, on va faire le point. Donc le Racing Club de Lens 3e. La semaine prochaine, le Racing Club de Lens reçoit dans son stade Bollard d'Église, Angers, qui est malheureusement pour eux dernier de Ligue 1 et déjà un pied et 4 orteils en Ligue 2. Ils sont déjà condamnés. Ils viennent à Bollard, là, Lens qui a cartonné, qui sera, voilà. Donc il faudra gagner ce match. Et il ne faudra pas le prendre à la légère par rapport au classement, tout ça. Non. Avec Franquès, j'ai pas trop de soucis à me faire. Donc voilà, après cette longue vidéo, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un petit pouce en l'air, la partager et surtout vous abonner, ça me fera extrêmement plaisir. Donc nous nous retrouvons donc dimanche prochain pour une nouvelle vidéo Funko Pop. Et par la suite, il n'y aura pas de débrief parce qu'après ce match de Nantes, c'est la trêve internationale, donc il y aura le débrief du prochain match donc du Racing Club de Lens qui sera après le prochain match, après le match Angers, il va être 15 jours plus tard parce qu'en fait il y a la trêve internationale au milieu. D'ailleurs, rumeur qui traîne, là je vous dis à cette heure-ci, on ne le sait pas encore, mais bon, il y a énormément de bruit parce qu'il a été présélectionné de Brice Samba en équipe de France. On croise les doigts, on attend la liste. Donc la liste, ça doit être mercredi, je crois qu'elle va être annoncée. On croise les doigts pour qu'il soit appelé par Didier Deschamps, parce que Didier Deschamps, bon, Hugo Lloris, c'est plus là, il est parti, il a quitté en trêve internationale, pareil que Steve Mandanda. Donc il a plusieurs gardiens possibles. Et Brice Samba en fait partie. Et Brice Samba a été présélectionné. Donc on croise les doigts pour qu'il soit sélectionné en équipe de France. Donc voilà, donc si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un petit pouce en l'air, la partager et surtout vous abonner. Donc nous nous retrouvons donc dimanche prochain pour une nouvelle vidéo Funko Pop. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.